sa parole. Je disais tout à l'heure que le thème est intitulé « Le processus d'acceptation de nos offrandes et dons pour la prospérité dans l'Alliance ». Le texte que nous venons de lire nous parle des sacrificateurs et du peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple de Jérusalem et de Juda. Et nous connaissons bien l'histoire de Malachie. C'est un moment où le peuple a abandonné et la voix de Dieu en cherchant leur propre voix. Et Dieu a suscité le prophète pour pouvoir parler à son peuple. Donc le peuple avait abandonné leur rituel de purification devant le Seigneur. Et pour ce, Dieu n'acceptait pas leurs offrandes et dons. Et dans la lecture, je me suis posé des questions. Donc ça veut dire si l'homme n'est pas pur et présente une offrande à Dieu, Dieu ne l'accepte pas. Et ni également ceux qui reçoivent ces offrandes, s'ils ne sont pas purs, s'ils ne sont pas sanctifiés et qu'ils reçoivent, Dieu rejette également ces offrandes. Donc ça veut dire la pureté est la condition que Dieu voit pour accepter nos offrandes. Donc si Dieu n'accepte pas l'offrande que nous lui donnons, même les dons que nous lui donnons, ça veut dire et nous n'avons rien fait devant lui. Donc si nous voulons prospérer, nous devons marcher selon ce processus que Dieu a établi et à son peuple. Donc pour être prospère, nous devons marcher dans la droiture. Nous devons marcher dans la justice pour que nos offrandes soient acceptées par Dieu. Donc si nous voulons rentrer dans la prospérité par rapport à l'alliance que Dieu a établie avec nous, c'est notre droiture dans la pratique.
Ce n'est pas que je vais marcher dans la fraude et si je donne l'offrande à Dieu, Dieu va accepter. Non. Dieu n'accepte pas. Et le texte nous dit, et directement que Dieu va purifier. Il va passer les serviteurs, les sacrificateurs, ceux qui reçoivent les offrandes par le fondeur. Il va les purifier, les épurer, et par là, ils présenteront des offrandes avec justice. Donc Dieu nous purifie. Amen. Qu'il puisse vraiment nous épurer pour que nous soyons ceux et celles-là qui lui présentent des offrandes avec justice et droiture. Et c'est pour cette raison que Jésus a cité dans sa parole en disant, si tu veux donner ton offrande et tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère ou ta soeur, laisse d'abord ton offrande et va régler ce différend avec ton frère et ta soeur avant de venir présenter ton offrande. Va résoudre ce problème avec ce frère. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Des fois, on a des différends avec les frères, on vient présenter l'offrande, on dit, Seigneur, va me bénir, j'aurai des résultats en retour. Dieu n'accepte pas ces offrandes. Et il ne pourra vous bénir dans ces cas. Si la prospérité n'est pas notre partage, c'est parce que nous donnons mal ces offrandes. C'est parce que nous avons des choses comme nos frères, nos soeurs, même nos voisins à la maison, nous ne réglons pas cela et nous venons présenter nos offrandes à Dieu. Croyez-vous que Dieu acceptera cela? Dieu ne pourra pas l'accepter. C'est une pure vérité. Dieu ne pourra pas. Et il ne pourra pas vous bénir par rapport à ces offrandes. Souvent on dit donnez et Dieu va vous bénir, donnez, vous sera donné, etc. Mais avec quel cœur nous donnons? Si nous ne corrigeons pas cela, sachant que tous les offrandes, tous les dons que nous donnons, c'est une perte de temps. C'est ce qui fait que nous donnons, mais nous ne sommes pas bénis. Et pour régler ce problème, par rapport aux Lévites,
et au peuple de Juda et de Jérusalem, Dieu a voulu qu'il passe par le fondeur, c'est-à-dire cet appareil qui va les purifier, les fondre et enlever les déchets qui sont ces différences, qui sont ces problèmes que nous avons avec nos frères et nos sœurs, et nous venons lui présenter nos. Sans que ces écueils qui bloquent, qui fait que nos offrandes et nos dons ne sont pas agréés par Dieu, sans que ces écueils ne sont pas relevés, et nous allons demeurer comme nous étions, et nous allons demeurer comme ça jusqu'à l'infini si nous ne les enlevons pas. Cherchons à régler ces problèmes. Parce que c'est notre année du retour à Éden, là où il a la bénédiction. Et pour que nous rentrions dans cette bénédiction, nous devons enlever ces écueils de notre vie. Sans que ces choses ne soient pas enlevées, nous n'allons pas entrer dans Éden. Nous n'allons pas entrer. Des fois, plusieurs disent, mais Dieu, que cela, ça ne... Peu importe, si tu donnes, tu seras béni. Non. Cessons d'agir à notre guise. Ce qui nous paraît bon, hein, et nous le faisons, sachant que cela n'est pas bon par rapport à la décision, à la réglementation de Dieu. C'est une loi que Dieu a posée. Donc avant qu'il accepte ton offrande, je ne sais pas. Avant que Dieu n'accepte ton offrande, il faut que tu obéisses à sa loi établie. Certaines personnes boycottent ces lois. Voilà que ces lois ne sont pas importantes, hein, que nous ne sommes plus au temps de la loi. D'autres disent qu'on a quitté déjà l'Ancien Testament. On n'est plus sous la loi. Et je m'en vais vous dire, si nous ne sommes plus sous la loi, sachez que c'est une loi qui est venue nous affranchir. Et cette loi-là, nous sommes obligés de rester sous cette loi, cette nouvelle loi. La nouvelle loi nous recommande de donner les offrandes et les dons avec droiture. Avec un cœur pur. Pour que Dieu puisse accepter ses offrandes. Mais on ne le fait pas. On dit nous sommes sous la nouvelle alliance, nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la grâce,
sans loi. Donc si nous ne faisons pas attention et vivons en conformément à la parole de Dieu, nous n'allons pas entrer dans sa prospérité. Ce qui ne veut pas être dirigé par des lois, la nature est dirigée par une loi. Et sans loi, ça veut dire on est sans vie. Même lorsque Dieu a établi Abraham dans le jardin, il a instauré une loi. C'est-à-dire, ils peuvent manger tous les fruits du jardin. Mais l'interdiction est donnée pour l'arbre du milieu du jardin. Lorsqu'ils avaient goûté, lorsqu'ils avaient mangé plutôt, la destruction leur est venue. Donc si Dieu nous dit de donner les offrandes par la droiture et nous refusons, ça veut dire qu'il va nous accompagner, c'est-à-dire ce qui va nous accompagner, c'est la destruction de nos biens. Selon Dieu, selon sa loi, c'est que vous donnez et vous recevez en retour. Quand nous comprenons de cette manière, le Seigneur va nous faire prospérer. Là, notre vie matérielle, spirituelle, financière prendra des crans. Il faut que nous obéissions. Et Romains 8, 1 à 2 nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le Seigneur nous a sauvés par une loi de vie en Jésus-Christ. Et nous devons respecter cette loi de vie, cette loi qui va nous faire prospérer. Donc la nature a horreur du vide. Quand il y a le vide, la nature n'aime pas. Si vous vivez quelque part où il n'y a pas de loi, ça veut dire que vous vivez sans loi, sans vie. Donc nous qui sommes chrétiens, nous sommes sous cette loi de Dieu. Et laissons-nous épurer, purifier par lui. Fort longtemps nous donnons des dîmes, nous donnons les offrandes.
Mais où sont passées les bénédictions qui doivent les accompagner? Où sont-elles? Ou bien Dieu est en train de nous mentir dans son alliance? Non. Le problème vient de nous-mêmes. Ça vient de nous-mêmes. Des problèmes non réglés avec les frères et les sœurs. Des problèmes non réglés avec nos maris, avec nos femmes. Des problèmes non réglés avec nos parents, etc. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu fasse de nous des stars de ce monde. Dieu est-il con? Est-il con? Et il va dire quelque chose, vous n'obéissez pas, et il va déverser cette bénédiction sur vous. Est-ce qu'il a laissé passer Adam et Ève qui ont désobéi à sa loi? Il les a punis. Donc ce que nous vivons aujourd'hui comme précarité, et chaque fois nous donnons les offrandes, nous donnons les dîmes, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Si ces problèmes étaient réglés avant que nous ne donnions nos offrandes, nos dons, le Seigneur allait changer notre situation de vie. Ceux qui suivent le processus de la droiture et de la justice, ceux-là prospèrent. Ils ont l'embonpoint. Mais les autres périssent. C'est-à-dire, ils continuent leur vie dans la précarité. Psaume 112, le verset 4 nous dit ceci. 112, le verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Donc les hommes droits ne connaissent pas de tracasserie dans le royaume de Dieu. Quand il y a des situations, Dieu les trace les voies de sortie en même temps. Aussitôt. Parce qu'ils manifestent leur justice devant lui. Dieu répond en leur combrant de cet trésor.
Nous allons lire Somme 8, le verset 18 à 21. Non, Proverbe 8, le verset 18 à 21. Pour finir. Proverbe 18, le verset 18 à 21. 3 versets. Si vous êtes là, vous pouvez nous aider. Le son fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et la querelle comme les verrous d'un palais. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. 8, le verset 18. 8, le verset 18 au 21. Avec gloire sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner les biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Novie eje donao nosu ayime hondome bo enosia hu ahoho monoko atondidon nosu ayime hondome bo enosia hondoko eno egla Poe notosi betonu meon. Le verset 8, 18 à 21. Le chapitre 8, verset 18 à 21. Chapitre 8, 18 à 21. Nous venons d'attendre à Niwano na dokuko susukome, niwano na nudagbe no ayileme kodo nukonyi kome, dagbe uno wanu meo, no hu sika, enyo hu sika aku, nue uno na meo, nyo hu patagan aku, wajijosi aliwe uno bon. Uno dizoni gbonu jlodlosi aliji, uno blomo do wadagbenu me eni wanu mile. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc c'est Dieu qui comble de ses trésors. Et sur les autres droits. Si nous donnons nos offrandes avec droiture, le Seigneur va déverser et sa bénédiction sur nous. Et nos trésors seront remplis. Amen. Donc c'est pourquoi il réclame dans Ecclésiaste qu'il doit purifier les Lévites. Et c'est après la purification que les offrandes du peuple de Juda et de Jérusalem seront acceptées. C'est après cela que le Seigneur va accepter nos offrandes
que le Seigneur va remplir nos trésors. Et Jésus dit dans Matthieu 5,6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons régler les différends entre nous, avant de venir donner nos offrandes et nous dire, vous allez voir qu'il y aura un changement net dans toutes vos activités, dans tous vos services et dans toute l'Église. Lorsqu'il aura une unité, lorsqu'il aura une unité de pensée et d'agir, le Seigneur va nous bénir. Et je causais avec quelqu'un, un homme de Dieu, et il a dit ceci. Et c'est rien, nous aussi, nous avons l'habitude. Lorsqu'une église arrivera à cette étape, Seigneur, c'est-à-dire à cette étape d'unité, d'unité de pensée, de réfléchir, d'agir, l'église là se développera rapidement. Il n'y aura pas d'empêchement. La bénédiction descendra. Des fois, on se salue difficilement dans l'église. Des fois, même après la prière, Amen. Chacun prend sa voix, il rentre, et on ne se salue pas. Il a de différents. Comment le Seigneur va nous bénir? Au lieu qu'à la fin de culte, on doit tendre la main. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment allez-vous? Ainsi de suite. On ne le fait pas. Et on vit dans cet état-là pour venir apporter les offrandes. On danse pour venir apporter les offrandes. On a besoin d'être épuré. On parle de la bénédiction. Personne n'est béni comme Dieu l'a désiré. Et nous venons toujours pour donner, on dit, apportez, vous serez bénis, apportez, vous serez bénis. Tu ne salues pas ton frère, tu ne salues pas ta soeur, tu ne lui parles même pas, et tu viens donner. Qui va te bénir? Vous vivez dans des clans dans l'église, et nous sommes de tel clan, l'autre ainsi de suite. Comment le Seigneur va envoyer sa bénédiction dans de telles situations? On ne parle pas à la même voix. L'autre dit autre chose, l'autre dit l'autre également ainsi de suite. Comment la bénédiction de Dieu descendra? Donc nous tous, nos enfants que nous donnons là, Dieu ne les accepte pas. Et si nous voulons que Dieu les accepte ce matin,
nous devons nous laisser épurer par Dieu. Nous devons nous laisser fondre par Dieu lui-même. Mando mi kondo mi me bi sese de lo fi dionu ni na mi ton le o ma o no yi e ai no gbe ko wu onu mi o to na ba e jero mi na jo mi de do san di bo ma o na le mi we wona de ku kwiji ero mi me le bi sese sin. Dieu n'a pas besoin de nos offrandes empoisonnées. Il n'a pas besoin de cela. C'est pourquoi il n'accepte pas. Nu ni na mi ton le e kwiji bo he adi vero nu e wa zo bo ma o ma no yi ya. Si tu peux te laisser à lui, et il va te purer. Il va fondre comme les fondeurs font pour fabriquer les marmites, etc. On fond la lune, même par rapport à ceux qui font de l'eau également, pour enlever les déchets, pour que ces déchets qui nous empêchent, qui sont des écueils dans notre vie, sur nos yeux, soient enlevés complètement. Et le lundi, le dimanche prochain, lorsque nous serons là, nous donnons notre offrande, Dieu va les accepter. E na de mi lo fi diyan lo ko mi ton le mi si ho jo mi de do ko ma o ni si mi de le si ka o do ato no si ka ro de ku ji le si me bo ma o na de ku ji le bi si mi me o akuno sa pere jawe mi se no ni na mi ton le wa ma o na yi ye. Il va les accepter. E na yi no ni na ton le. Il dit qu'il va purifier aussi les Lévites, ça veut dire nous qui sommes à la chair, nous aussi nous serons purifiés. Amen. Mau da mi na le bo sa mu pre mau to le de suno wo e bro mi me ro mu kon de le de suo mau da mi na de nu kwiji ro mi me le sin. Donc si nous tous nous subissons cette transformation, le dimanche prochain là, vos offrandes seront acceptées et le Seigneur va vous bénir et vous allez commencer par rentrer dans votre prospérité. Alléluia. Si ça la ti mi me bi sese mi to mi de do ko mau di o mi o akuno sa pere jawe si nu ni na de mi na hewa mau na yi mo na kon do na to lo mi ti ko mi na do mu kon yi. C'est ce qu'il veut. Nous e ba we mau de o le. Et après ce message, après la prière, que nous puissions nous approcher les unes les autres pour régler cette différence. When we ma wana ko budo di bo mi na ko de budo e jero ro ko mi ton mi ni se ko mi le bodo tagba ero mi teti le gbo. C'est là le processus d'entrer dans la prospérité, dans l'alliance. Afọ ina de lobo na bi o wa to ta ero ale nu mo me o ene Que le Seigneur vous bénisse. nu afuno ni do mi. Nous allons procéder à la